Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission avec Monsieur Olivier Lejeune qui ne vieillit pas. C'est vrai, vous portez bien votre nom. Merci mon cher Jordan. Oui, c'est Guélu qui disait toujours Olivier Lejeune qui fait plus que son nom. Voilà. Donc, c'était la blague qu'il mettait en joie. L'autre cher Gulux, on en parlera tout à l'heure quand on évoquera évidemment les années, la classe, hein, tout simplement. Ouais. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Non, la non, classe, tout à fait. Il y a eu, oh là là, oui, 87, 93, 7 ans de bonheur tous les soirs. Alors attention, parce qu'il connaît les dates par cœur, il a un truc incroyable, mémotechnique pour garder la pêche au niveau de la mémoire, on en parlera tout à l'heure. Et puis les questions cash, cher Olivier Lejeune. Des questions les yeux dans les yeux, il faudra être honnête. D'accord. Même si on vous a dit de ne pas venir dans cette émission, c'est vrai, on vous a un petit peu... Oui, il y a des copains qui m'ont dit attention à ce que tu dis là-bas. Ça peut se... Enfin voilà, mais c'est bien, vous êtes un très bon accoucheur. Mais c'est des copains qui ne sont pas venus et à mon avis qui ont peur de venir. Mais il ne faut pas avoir peur, tout se passe bien chez moi, vous inquiétez pas. Sais. Allez, la preuve, on commence avec une belle photo d'enfance. C'est parti. Une petite photo, tranquille, avec Patrick Green, votre premier coéquipier. C'est absolument. Vrai, hein. 74, là, le disque, on était au conservatoire ensemble, et puis voilà, puis Paul Lederman nous a fait signer un contrat. En fait, Thierry Legeron était mon premier, je dirais, porte-bonheur dans cette profession, puisque j'ai écrit mes premières parodies pour lui. Il y avait une émission tous les dimanches sur TF1 qui s'appelait Le Grand du Dimanche, et où on faisait beaucoup de parodies. Donc on était très copains, puis voilà, Lederman a dit, bah, tiens, vous n'avez pas une idée, donc voilà, j'ai écrit ce sketch, et puis ça a été, alors, on est toujours dans le guide des hits parades et dans le livre des records. On est, Green et Lejeune, le plus grand nombre de 45 tours vendus en une journée. C'est incroyable ça. 125 000. Alors, est-ce que vous étiez parti pour ça au début? Parce que papa, maman, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, à la base, Olivier Alors, papa, lui, est haut fonctionnaire. Ouais. Et il était même le bras droit de Christian Scrivener, ministre. Et puis, ma petite maman, toujours artiste, parce que de toutes les femmes de ma famille, ma grand-mère, donc artiste peintre, professeur de yoga. Comme votre sœur Corinne, hein, je crois. Oh, mais c'est tout. On a une photo même, je crois, de Corinne et de votre maman. Corinne est mariée avec un producteur de dessins animés, elle habite à Londres. Ah oui, bravo. Ça, c'était une exposition de ma petite maman qui a 93 ans actuellement. Et puis bon, qui a dû un petit peu arrêter de travailler, mais elle a fait des tas de choses, des photographies formidables. Enfin, elle a connu plein de gens célèbres. Vous avez notamment eu des cours avec Francis Perrin, Jacques Villeray, Isabelle Huppert, Bernard Giraudot. C'est incroyable. Ouais, mais c'était mes copains du conservatoire. On était dans la classe avec Giraudot. Alors Isabelle Huppert, je l'encourageais parce qu'elle a fini d'être virée du conservatoire. Ah bon? Oui, parce qu'elle passait ses examens. Moi, je grimpais. Il y avait un très beau petit théâtre au conservatoire. Ouais. Et j'allais l'encourager de mes bonnes ondes. J'étais assez amoureux d'elle. Et donc, je faisais comme ça. Et plein de bonnes ondes. Et elle a eu 2-0 de suite. Au conservatoire, quand vous aviez 2-0 de suite à 2 examens, vous étiez viré. Je la revois encore en pleurs dans le café à côté, le Bergère. Et je lui dis, mais non, c'était... Et il y a eu une espèce de révolte des élèves. Et les élèves ont dit non, c'est pas possible. Et donc, elle est restée. Mais sinon, normalement, d'après le règlement, et sinon, celle qui m'a vraiment maudit pendant des années au conservatoire, c'est Sabine Azéma. Pourquoi? Ah oui, oui, Tanguy, le fameux film avec André Dussolier. Sabine Azéma, notamment. la comédienne. Ouais. Donc, concours de sortie. Moi, 2e année, honoré qu'une 3e année me demande de lui donner la réplique. Une pièce de Sacha Guitry, je t'aime, je t'aime. Et je sais pas, tout le métier était là, toute la comédie française. Jacques Charon, Louis Seigné, Georges Chamara, Lys Delamat. Un trac énorme. Et j'avais qu'une phrase, enfin j'avais 4-5 phrases à dire, et au lieu de dire il n'y a pas une minute à perdre, dyslexie, je sais pas pourquoi le trac, j'ai dit il n'y a pas une minute à merdre. Et là, mais alors, j'ai vu, mais Azéma, elle avait 2 mitraillettes dans les yeux, son concours de sortie, c'est le moment le plus important. Bien sûr, ouais. Et là, en sortant, mais pendant des années, elle m'a dit t'as fait exprès. Et ben non, elle a quand même eu son prix. Ouf. Mais vous avez fait exprès ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Sabine, si tu regardes, pas du tout. Pas du tout. Le temps qui passe, ça vous fait peur? C'est surtout le temps qui manque. Oui, c'est vrai que plus on prend de l'âge, et plus j'ai toujours été un boulimique, et j'ai toujours voulu faire 500 000 choses. Donc c'est vrai qu'on se dit le temps rétrécit. Et j'ai un copain qui est mon jumeau astrologique, on était au lycée ensemble d'ailleurs, et il a eu cette phrase qui m'a été un électrochoc il y a un an, il m'a dit, tu sais, on a peut-être maintenant les 10 dernières années. En fait, on avance, mais on ne se rend pas compte. Et on veut continuer à être pareil. Et là, je me dis, bon, il faut que j'écrive un 11e, 12e, 13e pièce, j'ai encore envie de plein d'idées là-dedans. Alors, Olivier Lejeune, comment on fait pour
garder sa tête à 71 ans, pour garder sa mémoire. Vous en avez fait 2 livres d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui, mais j'ai eu la chance à 7 ans et demi de tomber sur un livre de magie qui donnait les prémices d'une méthode que les Grecs et les Romains faisaient 3000 avant Jésus-Christ. Je l'ai prise à mon compte, j'en ai écrit des bouquins, je ne l'ai pas amélioré, on ne peut pas améliorer, c'est une méthode formidable, mais j'ai trouvé, on n'apprend que ce qu'on aime. En fait, j'ai essayé, moi, comédien et humoriste, de donner des petits trucs marrants. Et si on se marre, donc vous savez que le rire dégage des endomorphines, la fameuse vitamine du bonheur, la dopamine. Ouais. Donc même que le rire, ça... voilà, vous vous faites mal, mettez le doigt dans une porte. Le réflexe, ça fait... Ah, vous augmentez la douleur. Mais si vous mettez le doigt dans une porte et que vous... Je vous jure, mais testez. Oui, instantanément, la douleur va disparaître. Donc voilà, donc après j'ai initié, je donne des cours, des formations pour des comédiens. Jean-Luc Reichmann a été un de mes disciples. Olivier, il y a une pièce à apprendre, donc j'arrivais. Voilà, donc une méthode visuelle et associée, faire des petits dessins, etc. Donc voilà, donc maintenant, j'arrive plus d'ailleurs à subvenir à la demande, parce que c'est vrai qu'on devrait avoir des professeurs de mémoire pour tous les élèves dans toutes les écoles. Parce que, on la perd, cette mémoire, si on ne la travaille pas? Bonne question. Plus on la travaille et plus elle est solide. Et si par malheur, il y a des gens qui ont Alzheimer, donc il y a une clinique du cerveau, 10 rue Royale, où on fait faire des exercices justement un peu comme ceux que je fais, et donc du coup qui retardent la dégénérescence des cellules. Il faut vraiment jouer au Scrabble. J'ai été champion de France de tarot en 1976. À un moment, je voulais être joueur professionnel, ou poker, ou parce que j'avais vraiment une mémoire incroyable au bridge et tout, se souvenir de tout. Aujourd'hui en couple? Oui. C'est compliqué? C'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué. J'ai un rayon de soleil qui est dans le midi, et puis voilà. Puis je dirais quelque chose qui s'occupe de mes enfants et de mes petits-enfants. Enfin, pas quelque chose, une femme très respectable. Mais voilà, donc, de toute façon, je dirais que la mère de mes enfants... 3 enfants, c'est ça? Voilà, 3 enfants, 4 petits-enfants, peut-être 5 bientôt. Mais je veux dire que j'ai toujours été franc. D'accord. C'est-à-dire qu'au moins, peut-être, j'ai une vie un peu dissolue, mais comme Bernadette Chirac, je dirais, elle était au courant de tout. D'accord, ok. Et donc, souvent, d'ailleurs... C'est bien de le dire, non? La mère de mes enfants me disait, elle regardait les affiches. Et elle me disait, alors, ta dernière maîtresse, ça ne peut pas être Marthe Mercadier. Ah ouais, non, ça peut... Vraiment, c'était vraiment jusque-là? Ah ouais. Ça a été un petit peu jusque-là. D'accord, ah ouais. C'est fou. Et elle a accepté? J'ai honte. Non, mais elle a accepté quand même? Oui, j'ai peut-être pas demandé la permission. Ah ouais, c'est ça. Bah non, quelle honnêteté! Oui. Non, c'est vrai. Non. Mais de toute façon, il fallait être honnête avec les personnes aussi, avec qui je menais cette double vie. Et dès le départ, j'étais franc, on ne peut pas cacher ça. Mais alors, petit défaut quand même, et ça a beaucoup fait rire Patrick Sébastien. Oui. Parce que avec qui vous travaillez, vous avez une pièce. Voilà, depuis 35-40 ans, à chaque fois, il me citait comme exemple. Je me disais, tu sais, un auteur de pièces de boulevard, il faut qu'il aille se documenter déjà sur le terrain. Et à un moment, j'avais une compagne qui habitait l'immeuble, le dos où j'habitais avec la famille. Donc, je dînais 2 fois. Parce que j'osais pas, mais c'est horrible. C'est drôle. Parce que je dînais, alors je disais, on dîne assez tôt parce que j'ai faim à 8h moins le quart. Après, je me dépêche, j'ai eu du travail. 9h moins le quart. C'est horrible. Pendant quelques années, je faisais 2 dîners pour froisser personne. C'est extraordinaire. Mon Dieu, mais quelle vie incroyable. On continue avec les coulisses de la télé, évidemment. La classe. Alors ça, c'est vraiment l'émission de télé qui vous a fait énormément connaître aussi avec Monsieur Fabrice. Voilà. Alors moi, je peux dire à quelle année vous êtes né. 89. Parce que les gens qui disent vous avez fait la classe. Je dis mais attendez, avant il y a toute une couche. 74, humoriste. Moi, pour moi, c'est la classe. Voilà. Il y a eu le petit théâtre de Bouvard en 85 pendant 3 ans. Bon, alors la classe 87-93. Voilà, Guy Lux avec qui j'étais vraiment c'est moi à droite. On connaît plein de monde là. Oui, on les voit, le frère André Gaillard. Sylvie Joly. Nos petits Fred Bocarin, les frères Scherer. Est-ce que vous avez des nouvelles de Fabrice, Olivier Lejeune? Oui. Alors, c'est formidable parce que c'est un garçon. Moi, Là, il a un petit peu forci. Mais je pense que c'était un animateur pour cette émission, mais on ne pouvait pas trouver mieux. Ouais. Et il participait. Il avait toujours la petite réaction,
le petit rire. Bon, je fais partie des Fayot et des Chouchous. Ouais. Bon, chaque fois, puis même dans la vie, on continue à se C'était voir. un peu la star du programme quand même, on peut le dire aujourd'hui. Non, sincèrement. Non, j'étais mon côté bien élevé, Ouais, côté c'était bien ça, ouais, habillé, le genre idéal, plaisait un peu. bien. J'avais pas, mais j'aurais dû penser au petit nœud papillon. Il était dur, Fabrice, Olivier Lejeune. Pardon? Il était dur, Fabrice. Non. Alors dans la vie, il nous faisait rire. Tout ça. Bon, il était drôle parce que il arrivait toujours. Il y a des choses il aimait bien les blagues de cul, quoi. Donc c'est vrai que tous les jours, il nous chantait Jouis dans la moite, Zigane. Ou alors il faisait toujours celui comme ça. Ça le faisait beaucoup rire quand il quittait l'émission. Il faisait le type qui remonterait à sa femme. Il se levait puis il enlevait sa veste. Il disait voulez-vous la voir une dernière fois? Voilà. Ça Oh mon Dieu. Ça Mais on l'amusait. pourrait même plus faire ça maintenant. Hein. Non, sincèrement, c'est un truc que ça passerait plus, hein, rien que ça. Hein. Non, mais donc il habite à Pouilly, à côté de Lausanne. Il a un appartement qui m'a dit qu'il a pris exprès pas trop grand parce que en Suisse, vous êtes imposé sur la superficie. Ah, d'accord. Oui. Donc, Ah, ok. Malin, le Fabrice. Oh oui, D'accord. mais c'est qu'il est richissime. Parce que moi, vous savez, j'ai eu 2 contrôles fiscaux à cause de lui. Dans la classe, il n'arrêtait pas de dire « Oh, le jeune qui a une grosse fortune », ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc, du coup, le premier contrôle fiscal, je dis « Bah oui, j'ai entendu que dans la classe, Pavry disait que vous avez une grosse fortune. » Ah bon, Oui, incroyable. on va vous éplucher, monsieur. Non, mais c'est incroyable. Puis d'abord, comme je disais des conneries sur les politiciens, hein, Thierry Leluron, Bah oui. Giscard, Vous en preniez plein la tête. Ouais. Mitterrand. Ça existe vraiment, ça, alors, hein, les gens qui se vengent par Oui, derrière. oui. Et Qui peut-être, envoient le voilà, fisc. maintenant. Mais voilà, ben après, je lui dis à Fabrice, arrête de dire ça. que Et j'ai une grosse quand vous dites grosse fortune de Fabrice, c'est vrai, il a vraiment gagné beaucoup d'argent. En fait, oui, d'abord, c'était un animateur extraordinaire, mais surtout, son père adoptif, Maurice Bessy, qui l'a élevé. Oui. Ah, j'ai une anecdote extraordinaire. René Simon, c'est son vrai papa. Oui. Hein, donc, il s'appelle François Simon, hein, c'est son vrai nom. Son père, un jour, c'est une anecdote que Fabrice m'a racontée, extraordinaire. Sa mère rentre dans le bureau du René Simon, qui avait le cours Simon, et le père était en train d'honorer une jeune comédienne. Oh, quelle horreur. Bon, elle évanouit. Elle s'évanouit. Pof. Fin du premier acte. Surprise par ce qui se passe. Parce qu'elle voit. Deuxième acte. C'est comme si j'étais une pièce de théâtre. Comment on peut enchaîner juste après? Eh bien, juste après, René Simon, en train de tapoter les joues de sa femme, et faire encore tes hallucinations qui te reprennent. C'est trop drôle. Non, mais ça, il faut le faire. C'est trop drôle. Vous avez des nouvelles de ces anciens collègues de la classe? Il y a des gens avec qui vous êtes fâchés? Non, fâché, non. Non, parce que je ne suis pas du genre à me fâcher. Parce qu'on sait, il y a des égos entre nous. Oui, il y a non, des égos mais- entre acteurs et des gens avec qui, des fois, on ne veut plus travailler parce qu'on est monté un peu plus haut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a jamais été mon caractère. Ouais. J'en connais certains, oui, dont c'est le caractère. Qui? Non. C'est là qu'il faut se méfier. Non. C'est le petit Non. qui? Voilà. Monsieur Philippe Bouvard. On adore, évidemment, Oh, Philippe Bouvard. merveilleux. Grand monsieur. Vous avez fait les grosses têtes. Vous ne l'avez pas fait longtemps, je crois. 3 ans. 3 ans. En fait, ce qui s'est passé, et j'ai laissé ma place à Bernard Mabille, c'est que 2 fois de suite, et Philippe ne l'a pas digéré, moi j'avais des galas, j'avais commencé une émission Ouais. en Belgique. Vous avez dû annuler. Et j'étais pas libre. Ouais. Donc non, il m'appelait, bien, vous allez me dépanner, vous venez dans 2 jours. Ça, c'est drôle parce que j'ai un acteur qui est venu ici sur ce plateau, dont j'ai oublié le nom, qui est venu il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit que le plus gros défaut de Philippe Bouvard, c'était le fait qu'il soit rancunier. Absolument. Et c'est terrible. Terrible. Et là, au bout de la deuxième fois, vous n'êtes pas libre, vous ne ferez plus partie. Mais Philippe, j'ai un enregistrement à la RTBF, je suis l'animateur. Ah oui, c'était un carton pour cette émission. Et donc, oui, bon week-end. Et donc, du coup, il ne me l'a jamais pardonné, mais vous ne faites plus partie des grosses têtes. Et puis, bon. Ah, il vous a dit ça comme ça? Oui, ça a apporté chance à Bernard Mabille. Oui. Ah, il vous a viré juste parce que vous n'étiez pas venu une fois? Parce que j'étais pas libre. Non, est-ce qu'il voulait vraiment que je sois libre? Alors qu'on était copains comme cochons. J'écrivais tous les sketchs. Parce qu'il l'a pris pour lui. Ouais, il n'a pas compris. Que Mais vous vous êtes avoir- reparlé depuis? Oui. Oui, mais après j'ai renvoyé mes vœux. Première année, il n'a pas répondu. Deuxième, un petit vœu, parce qu'en plus, je dirais, sa collaboratrice avait été 10 ans ma collaboratrice. Et quand il avait cherché une collaboratrice, j'avais dit, écoute, tu as la chance d'avoir peut-être une place chez Philippe Bouvard. Donc elle est allée travailler chez lui. D'accord, ok. Mais donc, elle a bien amadoué. Mais ça a été long, hein. Oh la vache. Incroyable. Ah ouais. Touche pas à mon poste, vous regardez? Oui. Vous de aimez temps bien en temps. Parce que c'est. Mais alors,
c'est difficile, de plus en plus difficile. Pourquoi? Ils parlent tous en même temps. Et je ne sais pas comment on pourrait faire. Bon, mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Puis alors, j'ai assisté au début télévisuel de Cyril Hanouna. J'ai beaucoup fait C'est mon choix à l'époque, à chaque fois qu'il y avait des anecdotes à raconter. Ou alors, oui, d'accord. Et Cyril venait beaucoup là-bas. Et du coup, on était très copains. Puis après, on s'est rencontrés plusieurs fois. Il me dit, oh, toi, t'as une plume. Et à chaque fois, et c'est vrai, là, il y a 3-4 ans, mais j'étais en Suisse, je donnais des cours, parce que j'ai une école depuis 99 là-bas à Lausanne, et on m'a fait appeler Cyril Hanouna, veut que vous veniez faire Trump. Oh, je dis, ça c'est une bonne idée, mais bon, malheureusement, je ne peux pas. Puis du coup, je n'ai plus de nouvelles. Mais cela dit, je trouve que c'est les jeux du cirque. Donc c'est c'est horrible, parce que maintenant, on attend des rencontres, mais c'est fou, parce qu'il y a une escalade, ce que fait Cyril. C'est que, je dis, comment il peut trouver toujours des sujets, etc. Bigard est revenu. C'est un vrai talent. Et Bigard, maintenant, elles sont... J'aime beaucoup Mathieu Delormeau. Oui, vraiment. Je trouve que, d'abord, on avait un projet de théâtre, peut-être, ensemble. Mais ça, ce serait génial au théâtre Delormeau. Ah, mais formidable. Donc, il a un vrai talent? Oui, vraiment. Alors, j'avais proposé une pièce, ça aurait été formidable, mais il a dit, oui, mais c'est un rôle de journaliste. Il m'a dit, non, là, c'est trop près de ce que je fais. Mais vraiment... ça m'étonne pas qu'il ait dit ça. D'accord. Mais Mathieu, si tu m'écoutes, non, mais on s'échange des petits messages de temps en temps. Il peut avoir l'air hautain à l'antenne, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très, très doux et de très intéressant. Il s'intéresse. Parce qu'on a fait un projet aussi avec un moment avec Benjamin Castaldi. Ah bon aussi? Oui, tout à fait. Il voulait faire Benjamin Castaldi, non, c'était une pièce avec le père et fils. Ah ben oui, fort. Jean-Pierre et Benjamin. Vous avez déjà été à l'affiche avec le père, vous? Oui, mais pas, tu sais tout. Oui, on a fait plusieurs pièces avec Jean-Pierre. La dernière, c'était Le charlatan de Robert Lamoureux. Là, vous avez gagné plus d'argent. C'était où? Alors, c'était avec les droits d'auteur. Ah, les droits d'auteur. Alors, si, deux très grosses... j'ai eu d'abord mon premier disque. Pour Monsieur le Président, c'était à l'époque 40 millions de centimes. Que j'ai tout déclaqué dans les casinos. Ah bon? Oui, parce que je me suis fait interdire, j'étais un malade. Mais vous savez, le choix... Ah oui, mais j'ai vu, vous adoriez ça. Les jeux de casino, les échecs et le bridge. Ah oui, mais le casino, ça m'a rendu fou. J'ai failli tuer une bonne femme un jour pour lui piquer son sac pour aller jouer. Ah bon? Non, mais j'étais devenu complètement fou. Mais fou. Mais vous savez la raison? L'appât du gain, tout très joyeux. Non, c'est même pas. Et c'est ça où ils sont diaboliques dans les casinos. Ils vous donnent des jetons en plastique. L'argent n'a plus d'importance. C'est jouer. C'est défier le hasard. C'est pouvoir dire. Mais là, vous avez voulu carrément tuer quelqu'un? Pas tuer, je voulais arracher le sac d'une dame, mais elle refusait. Je voulais lui donner un chèque, mais mes chèques, c'était des chèques en bois. Mais pourquoi vous vouliez lui prendre ça? Parce qu'il n'y avait plus d'argent, le casino ne voulait plus me donner de sous. J'étais criblé de dettes. J'ai même un jour laissé ma voiture en gage, un voiturier que j'avais emprunté. Incroyable. Ah non, mais complètement fou. Mais vraiment, la nuit, je criais, ma compagne de l'époque, je criais des numéros pendant que je dormais, et je l'engueulais le lendemain matin. Comment? Tu n'as pas noté les numéros que j'ai criés? C'était un message. Ah ouais, donc vous êtes noté loin. Alors je me suis fait interdire, et ce qui a été dramatique, c'est qu'il a fallu 6 mois. Quand vous commandez votre interdiction à la brigade des jeux et des oursins, après il laisse traîner pour le plaisir. Et pendant ce temps-là, donc du coup après j'étais interdit, j'ai fait un casino chez moi. Un casino, j'ai acheté la vraie table de casino chez Carole. Et vous avez fait des parties intimes. Et oui, plein de gens c'est interdit ça en plus, hein, totalement. Il y avait tous les compagnons de la chanson qui venaient, Daniel Auteuil, tous les vendredis soirs. Ah bon? Table de roulette. Tu sais que c'est interdit, ça. Je sais. Table de blackjack, table de poker, baccarat. J'avais un appartement énorme, c'était un vrai casino. Ah mais vous êtes complètement fou. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai tout ce que vous me dites là? Sur la tête de mes enfants. Oui, incroyable. Et aujourd'hui, vous êtes toujours interdit de casino? Alors aujourd'hui, je me suis fait désinterdire parce que depuis en 76, j'ai demandé mon interdiction. Donc elle s'est désagrégée d'elle-même. Parce que quand vous êtes interdit, vous pouvez demander votre désinterdiction tous les 5 ans avec l'autre. Mais j'ai laissé courir. Et c'est calme là? Ça a été long, hein. Ça a été long parce que après, à un moment, je me déguisais, je mettais une perruque, des trucs. Je prenais la carte d'identité d'un copain dans un théâtre. Ouais, non, mais vous êtes un grand malade. Non, mais un grand malade. Ah ouais, d'accord. Oui. Mais ce qui est fou, c'est se faire interdire et y aller quand même. En étant interdit. Vous poussez, c'était une maladie, quoi. Ou alors en allant à Monaco, en allant en Belgique, parce que j'étais interdit qu'en France, ou sur les bateaux, sur les hôtels. Mais alors, on revient 2 secondes sur l'argent, mais voilà, là, vous avez gagné énormément d'argent, c'était à quel moment? Alors, j'ai tout perdu là, et j'ai regagné beaucoup de sous avec une émission de télé que j'ai, un jeu. Là, c'était même Guy Lux en a fait
j'avais inventé Qui est qui. Enfin, donc, ça s'appelait La l'émission gueule de l'emploi. L'émission de Maria Nardi. Oui, mais alors ça c'est encore un truc douloureux. Ça, c'est Parce que sur Canal+, je suis resté 1 an et demi avec, j'ai toutes les cassettes, Sophie Garel qui présentait, j'avais 3 candidats. Garel, hein, voilà, pas Darel, hein, c'est pas la même. Il fallait replacer le métier de chacun, etc. Bon. Et la même société, Ellipse, voilà, sur Philippe Gildas, 1 an et demi après, et j'avais dit à Patrick Sébastien, avec qui je travaillais en tant que punchliner, j'avais dit, tu sais, ce jeu, là, La gueule de l'emploi, ça, pour mes vieux jours, c'est une rente, ça va, on va le vendre, c'est un jeu. Et puis je vois marqué Qui est qui était mon premier titre que j'avais déposé, plein de copains me disent, oh, ça y est, t'as réussi à replacer ton jeu de Canal sur Antenne 2 à l'époque. Et là, mais un coup de poignard, c'était la même société de production, Ellipse, sauf que moi, je venais de faire un procès que j'avais gagné, mais là, l'avocat... D'accord, vous avez fait voler votre jeu, en fait. Oui, le seul truc, c'est que j'aurais gagné sur le fond, mais j'aurais perdu sur la forme, ce qui est aussi important, puisque eux, il y avait 6 candidats par soir. Donc parfois, il suffit d'avoir... Des petites choses. Une petite chose. Incroyable. Donc, et j'ai même eu, j'aurais pas loin, mais quelques menaces. Quelques menaces que de fermer ma gueule. Oui, des menaces qui m'ont fait assez peur, physiquement. Mais donc, des menaces de personnes de télé je dirais pas qui, mais très étrange. Très étrange. Et de gens de télévision D'animateurs, quoi. Non, pas plus. Non, mais des gens... c'est un jeu comme ça, ça m'a fait mal pendant 6 ans. Le jeu, il était en quotidien, puis après, il y a eu des prime time. Ah, bah bien sûr. Non, mais attendez, ça a cartonné. C'est le Qui est qui, c'est un carton total. Avec Marie-Ange Nardi, Pépita. Voilà, oui, tout à fait. Enfin, voilà. Donc, je peux dire que... Mais vous en avez parlé, Marie-Ange Nardi, que vous avez dû certainement... Je l'ai croisée depuis. Oui, on en a... Mais elle y est pour rien, là. Bah oui, elle est présentée. C'est pas du tout un animateur. Non, c'était là-haut que ça se passait. Incroyable. Eh ben alors, les questions cash avec Olivier Lejeune, c'est maintenant. Voilà, on y va. Changement de couleur, changement de décor. Allez, c'est parti, Olivier. On commence avec l'acteur avec qui vous avez joué, qui avait le rituel le plus bizarre. Ah, alors j'ai un comédien, son rituel, c'était le pauvre, il était agoraphobe et il avait le stress. Et chaque jour, après, c'était plus agoraphobe, possible. Vous avez peur du monde. Il avait peur du monde, mais très bon comédien. Vraiment, mon petit Jean-Jacques, je dirais pas son nom de famille, et ben chaque fois, mais dès qu'on frappait les 3 coups, il vomissait. C'était horrible, mais horrible, et puis ça sentait pas bon, quoi. Donc... La chose qu'on a dit sur vous, qui est faux et que vous aimeriez mettre au clair aujourd'hui. On peut peut-être dire qu'au départ, c'est vrai, dans mes premières pièces, tout à l'heure on a dit gagner beaucoup d'argent, ma première pièce, Tout bascule, a été un succès, 1300 représentations à Paris, jouer dans le monde, enfin vraiment aller jouer dans plein de pays, donc là c'est vraiment des beaux droits d'auteur. Et à l'époque, comme j'avais attendu tellement longtemps pour écrire pour le théâtre, et puis ayant le sens du timing, et puis étant d'une rigueur absolue, voilà, j'avais la réputation, oh là là, tu vas travailler avec le jeune, putain, tu vas en chier. Oh là là, mais il est dur, il est intransigeant. Et vous étiez dur ? Et un petit peu au départ. Maintenant, je suis complètement gentil, conciliant. Mais là où j'ai honte, c'est que je tapais du pied sur scène. C'est comme Jean Lefebvre qui grommelait entre ses dents, Robert Lamoureux, personne ne voulait. Jean Lefebvre, il était dur ? Jean Lefebvre, non, il avait tellement peur de pas avoir non, mais c'était carré. Il n'était pas dur, mais il parlait en scène. Avance, recule, mets-toi à gauche. Ah ouais ? Oui, Robert Lamoureux aussi. C'est agréable. Robert Lamoureux, dès que quelqu'un toussait sur une chute, il y a beaucoup de comédiens qui ne voulaient pas jouer avec lui. Une chute, c'est quand on termine une phrase. Une chute, c'est quand il y a un effet comique. Bon, et puis, quelqu'un qui... Et il faisait au comédien, redis-le, ces cons-là, ils l'ont pas entendu. Mais comme ça. Ah oui, c'était pour faire chier le... Oui, tu joues mal ce soir. Ah non, mais il parlait en scène. Quelle horreur. Oh là là. Je l'adore. L'actrice ou l'acteur avec qui vous ne partirez jamais en vacances, Olivier Lejeune ? Oh là là. Dur, ça. D'abord, je pars très peu en vacances. C'est pour déjouer la question. Non, il y en a quelques-uns. Ceux surtout qui parlent que d'eux-mêmes. Il y en a beaucoup. Ah oui. Première personne. Ça fait des vacances quand ils se taisent. L'animateur que vous avez rencontré et qui a le plus mauvais caractère. Ah, l'animateur qui a le plus mauvais caractère. Mais comme je suis assez copain avec tout le monde, non, on peut pas dire que... En fait, je dirais que Tex... Bon, ça va, alors c'est Tex, il vous en voudra pas. Non, il n'est pas bon. Au contraire, il est formidable dans la vie. Mais moi, j'ai eu peut-être la drôle d'idée de vouloir l'engager pour le théâtre, et il était intenable. Donc là... Mais oui, Abby, il est comme ça, intenable, il fallait qu'il déborde. Mais c'était dans le souci de bien faire. Mais il rajoutait des mots, des phrases. Et la pièce, quand je venais pas la voir, en tant que metteur en scène, il y avait quasiment 3/4 heures de plus. Et d'ailleurs, dernière question, est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice qui vous a énervé sur scène et qui vous exaspérait ? Parce qu'on sait qu'il y en a qui ont des comportements des fois très bizarres. Oh, plus d'un. Et d'ailleurs, ce qui est horrible, ça, j'ai honte
honte de le dire maintenant. Bon, une actrice célèbre qui a fait beaucoup de cinéma et de théâtre. D'ailleurs, on jouait ensemble une pièce d'Oscar Wilde. Et avec l'autre homme avec qui on avait affaire, avec cette charmante femme, qui est charmante, même chose dans la vie. Mais cette femme-là était tellement coquette qu'elle jouait la comédie, mais pas pour... Elle vous regardait jamais. Elle regardait le projecteur, et puis, ah tiens, de ce côté-là. Donc elle jouait avec la lampe du projecteur. Mais c'était épouvantable. Ah oui, d'accord. Et là, maintenant, tu me regardes. Bon, et puis, voilà. Puis il y en a d'autres qui sont des cabots. Vous savez, au théâtre, on dit toujours, tu joues sur la même ligne. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un dialogue, tous les deux. Bien sûr, voilà, on est là. Et vous avez des copains, des comédiens, vous jouez avec eux, et avec leurs pieds, ils font ça. Pendant que vous jouez. Et c'est-à-dire qu'ils veulent remonter pour vous mettre de dos. Ah, d'accord. Voilà, j'en connais plus d'un. C'est incroyable. Et puis il y en a un jour, il m'a tellement énervé au théâtre de la Michaudière, je me suis collé au fond du décor et j'ai fait, et maintenant, tu vas remonter jusqu'où? Mais après, il m'a dit, mais t'es complètement fou. C'était qui? C'était mon Franck de la Personne que j'adore. Ah, ça va, mon Franck de la Personne. Allez, qui est parti d'ailleurs, je crois, chez les... Oui, non, il a changé de couleur. Oui, parce qu'il était parti un peu extrême droite. Voilà, puis maintenant, il est... Non, et puis c'est un très très bon comédien. Malheureusement... Il ne devrait pas partir en politique, ces comédiens. Non, parce que c'est une force comique, et je suis sûr qu'un jour, il va revenir. Olivier, Julie Arnold, Michel Guidoni, ça s'appelle Un cul au monstre. Alors c'est une comédie complètement, je dirais, déjantée, folle. Je me suis beaucoup amusé à l'écrit, il y a beaucoup de punchlines et je pense de tout cœur qu'elle devrait bien fonctionner. Et puis évidemment, je pense que la mise en scène est plutôt bien faite puisque je crois que votre fille y est pour beaucoup. Si je me Alors, ma fille, Pauline, fait le décor. Voilà. Il y a Cyril aussi. Hein. Voilà, Cyril, c'est une affaire de famille. Non, mais voilà. Cyril, c'est mon assistant mise en scène et voilà, la mise en scène, sinon c'est ma pomme. Merci, Olivier Lejeune. Déjà? Oui, déjà, vous parlez beaucoup. Hein. Vous savez, c'est horrible. C'est Guitry qui disait, dites toujours du bien de vous, quelqu'un finira par le répéter. Ce ne sera pas ici. Je vous taquine, évidemment, Olivier. Merci d'être venu nous raconter ces moments. On vous écouterait des heures. Je pense que, tout comme nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ces histoires, de revenir un petit peu dans les années, et puis de parler un petit peu de cette mémoire, c'est vrai, qu'il faut garder. Donc, n'hésitez pas à acheter aussi les livres d'Olivier qui racontent bien comment on peut faire pour avancer et à devenir un as des as de la mémoire. Salut Olivier. Merci. On se retrouve demain, évidemment, sur C8. Merci de votre fidélité et merci à tous et à toutes pour ces jolies audiences que vous nous offrez chaque jour sur Chez Jordan. Ciao.